Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger les exercices 49 et 50, page 136 de la leçon calcul vectoriel dans le plan. Alors, on va commencer par l'exercice 49. Soit ABCD, un parallélogramme. Alors, on va construire le schéma ensemble. Euh, ABCD est un parallélogramme. ABCD. On considère le point K tel que AK, le vecteur AK égale à 1 quart le vecteur AB. Alors AK égale à 1 quart AB. Alors le vecteur AK égale à 1 quart AB. Alors la distance AB, on va le diviser par 4 et on va tracer, ou bien on va placer le point K. Après, ils ont dit la droite DK coupe la droite BC en L. Alors, la droite DK coupe la droite BC en L. Alors, la première question, c'est de montrer que le vecteur DK coupe, ou bien le vecteur DK égale à 1 quart dl. Alors, ici, dans cet exercice, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors, on a déjà étudié le théorème de Thalès dans la 3e année collège. Alors, on va premièrement déterminer le triangle qu'on va étudier. Alors, on considère le triangle LDC. On a déjà AB est parallèle à DC car ABCD est un parallélogramme. K appartient à AB, alors BK est aussi parallèle à DC. Alors BK parallèle à DC car ABCD est un parallélogramme et K appartient à AB. Les points L, K et D sont alignés dans le même ordre. On a déjà vu ça dans la 3e année collège. Dans le même ordre. Les points L, B et C sont alignés dans le même ordre. Désolé. Et d'après le théorème de Thalès, LK sur LT égale à LB sur LC égale à BK sur DC. Alors faites attention ici, ce n'est pas les vecteurs, c'est juste la distance. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va montrer que la distance DK égale à 1 quart de la distance DL. Alors le théorème de Thalès ne fonctionne pas en vecteur et il fonctionne seulement avec les distances. Alors LK sur LT égale à LB sur LC égale à BK sur DC. LK sur LT égale à BK sur DC. Alors on va calculer celle-ci. On a BK égale à 1 quart, ou bien on a BK égale à 3 quarts AB. Alors car ici dans le schéma, si K est 1 quart AB, alors BK c'est automatiquement 3 quarts, car 3 quarts plus 1 quart c'est 1. Alors BK c'est 3 quarts AB, je répète, c'est juste pour les distances, fois 1 sur AB, car ABCD est un parallélogramme, on peut replacer la distance CD par la distance AB. Alors LK sur LT égale à 3 sur 4, car on a simplifié AB sur AB par AB. Alors on a la distance LK sur la distance LT est 3 sur 4. Revenons au schéma. Alors on a LK. LK c'est LD moins la distance KD. LD moins KD c'est LK. Alors ici on va remplacer LK par LD moins DK sur LT égale à 3 sur 4. Alors ici, si on a par exemple A plus B ou bien A moins B sur C, c'est égal à A sur C moins B sur C. Alors c'est la même chose que je vais faire ici. LK c'est LT moins DK sur LT égale à 3 quarts. LD sur LT moins DK sur LT égale à 3 quarts. LD sur LT c'est la même chose, alors ça va être 1 moins DK sur LT égale à 3 quarts. Une équation simple, on va remplacer 1 ici. Ça va être moins dk sur lt égale à 3 quarts. 3 quarts
moins 1, alors c'est moins un quart, ou bien c'est moins 1, c'est moins 1 sur 4. Alors dk sur ld égale à 1 quart, car on a simplifié ce moins par ce moins. Ou bien, oui, on a multiplié par moins ici et par moins ici, c'est la même chose. Alors la distance dk sur la distance ld est 1 quart. Ici, on a dk sur, c'est un rapport simple, alors dk égale à ld sur 4. C'est comme si on a multiplié par ld ici et ld ici. Alors, on va simplifier ld par ld, ça va être dk égale à 1 quart ld. Or, alors, on a ici juste la distance. Maintenant, on va montrer qu'ils ont la même direction. Alors, dk et ld sont confondus. dk et ld, c'est la même droite. C'est ce qu'on appelle une droite, deux droites confondues. C'est deux droites qui ont la même droite. Alors, LK, c'est la même droite que DK. Alors, LK, ou bien DK et LD sont parallèles. Alors, DK et LD sont confondus. Alors, DK est parallèle à LD. D'où vient alors DK égale à 1 quart LD. Alors, voilà la même distance, ou bien la distance. Voilà la direction. Et le sens DK, c'est le même sens. DK égale à 1 quart LD. Ou bien voilà, maintenant ils ont le même sens dk et dl. dk et dl, désolé, il y avait une erreur. Alors voilà le résultat obtenu. Voilà. Alors la deuxième question. La deuxième question, montrer ou bien calculer le vecteur CL en fonction du vecteur BC. Alors, c'est la même chose. On va retourner au schéma. Ici, on a déjà calculé, on a déjà trouvé LK sur LD égale à LB sur LC égale à PK sur DC égale à 3 quarts. Alors, c'est pas la peine de le répéter, on va écrire directement ici LB sur LC égale à PK sur DC égale à 3 quarts. Alors, c'est la même chose qu'on a fait dernièrement. Alors, LB sur LC égale à 3 quarts, c'est évident. Alors, or, LC parallèle à LB, c'est la même chose que j'ai dit, la même direction, la distance et le même sens. Alors, LB sur LC égale à 3 quarts. LB, LB, c'est quoi comme vecteur? LB égale à le vecteur LC moins le vecteur BC. Le vecteur LC moins le vecteur BC sur LC égale à 3 quarts. Comme j'ai déjà dit, A plus B, A plus B ou bien moins D sur C égale à A sur C moins B sur C, c'est très facile. Alors, LC sur LC moins BC sur LC égale à 3 quarts. LC sur LC c'est 1 moins BC sur LC égale à 3 quarts. Alors, LC sur LC c'est 1 moins BC sur LC égale à 3 quarts. Moins BC sur LC, c'est la même, c'est simple. Alors, on va prendre A dans l'autre partie de l'équation. Alors, moins BC sur LC égale à 3 quarts moins 1. Moins BC sur LC égale à 3 quarts moins 1, c'est moins 1 quart. Alors, ici, c'est moins, c'est pas plus. Alors, moins 1 sur 4. Alors, on va simplifier le moins par le moins. Ou bien, on va multiplier par moins 1 ici, moins 1 par là. Alors, ce qui va nous donner BC sur LC égale à 1 quart. Alors, LC égale à 4 BC. Dans la question, ils nous ont demandé CL en fonction de BC. Alors, on va trouver CL en fonction de BC. On a trouvé ici LC égale à 4 BC, d'où CL égale à moins 4 BC. Alors, c'est comme on a multiplié par moins. Alors, si on a multiplié par moins, on doit changer l'ordre du facteur égal à moins 4 BC. Voilà, on a fini l'exercice 49. Passons à l'exercice 50. Alors, lisons la consigne.
soit APM un triangle, on considère les points E et F tels que MA plus MP plus ME égale à 0 et MF égale à MA plus MP. Alors on va tracer le schéma ensemble. Alors ils nous ont dit APM un triangle. APM un triangle. On considère les points E et F tels que MA plus MP. Ou bien désolé, on n'a pas besoin du schéma ici. On ne va pas utiliser le schéma jusqu'à la deuxième question. Alors, pour la première question, c'est très facile. Alors, montrer que M est le milieu de EF. Alors, pour montrer que M est le milieu de EF, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que, par exemple, MF égale à EM. Et c'est exactement ce qu'on va montrer ici en utilisant ces deux équations qu'il nous a données. Alors, on a MF égale à MA plus MP, c'est ce qu'ils nous ont donné dans l'exercice, dans la consigne, et MA plus MP plus MF égale à 0. Alors si on remarque bien, on trouve MA plus MP comme partie de cette équation. Et qu'est-ce qu'on a ici là-haut? MA plus MP égale à MF. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va substituer MA plus MP par MF. Alors MF plus ME égale à vecteur nul, MF égale à EM, alors c'est très facile, alors M est le milieu de EF, c'est une partie du cours. Alors pour la deuxième question, on va utiliser le schéma. On considère les points, ou bien on considère le point G et H tel que MG, alors on a le triangle AB. On considère les points G et H tels que MG égale à MA plus ME. Alors, si on dit MG plus MA et ou bien égal à MA plus ME, qu'est-ce qu'on dit? On dit que MG ou bien MA plus ME, MA plus ME égale à MG de même façon que MAGE est un parallélogramme. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? MG égale à MA plus ME, ça veut dire que alors MA plus ME, on va choisir ME quelconque. Voilà. MA plus ME égale à MG. Alors, AMEG est un parallélogramme. Maintenant, MH égale à MB plus ME. Alors, on va MB plus ME. Alors MH égale à MB plus ME. Alors, MBHE est un parallélogramme. Alors, le schéma n'est pas bien organisé, mais on va comprendre tout dans l'application numérique. Alors, on a MG égale à MA plus ME. Alors, MAGE est un parallélogramme. Alors, il y a cette propriété dans le cours. Si, par exemple, MG égale à MA plus ME, MAGE est un parallélogramme, d'où ME égale à AG. Alors, c'est aussi une propriété. Si on a, par exemple, un parallélogramme ABCD, AB égale à DC. Alors, la même chose ici, ME égale à AG. Alors, cette égalité, on va le nommer 1. Deuxièmement, on a MH égale à MP plus ME. Alors, MPHE est un parallélogramme. Alors, ME égale à PH. C'est la même chose, c'est la même chose qu'on a fait ici. Alors, on va nommer cette égalité 2. D'après 1 et 2, d'après c'est ME égale à AG. Alors, si ME égale à AG et ME égale à BH, on a automatiquement que AG égale à BH. Si A égale à B et A égale à C, automatiquement B égale à C. Alors, la même chose, ME égale à AG et ME égale à BH, AG égale à BH. Et qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que ABHG est un parallélogramme. AG égale à BH veut dire que AGHB ou bien ABHG, c'est la même chose, est un parallélogramme.
Notre vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. À la prochaine.